Je crois que ça vous intéresse. C'est très intéressant, OK? Alors, que tu sois producteur musical ou DJ, je crois que ça s'adresse aux deux univers, OK? Producteur musical peut maintenant sur scène se sentir comme en studio, OK? Contrôler les éléments sonores, repenser la structure des arrangements, OK? Et puis, ben, le DJ, ça lui donne quelque chose de plus à faire. Entre deux morceaux, des fois, c'est long, tu sais. En t'amusant avec les différents groupes d'instruments, ah ben là, y a pas toutes les performances deviennent uniques, OK? Je vais rentrer dans le détail. Alors, c'est récent, ce nouveau format de fichier que Native Instruments a appelé les fichiers STEMs, le format STEM. Cet été, l'été dernier, je devrais dire, l'été dernier, Native Instruments a présenté ce nouveau format de fichier et des nouveaux contrôleurs compatibles. Il faut savoir que le format STEM, c'est un format à code source ouvert, c'est-à-dire que d'autres développeurs de logiciels pourraient participer et puis rendre l'utilisation des stems peut-être encore plus accessible à d'autres gens dans d'autres logiciels, par exemple. Okay? Donc, ce n'est pas fermé, ce n'est pas exclusif à Native Instruments. Ils se sont assurés que c'était ouvert à tous, et puis tant mieux. C'est la chose à faire, okay? Quand on présente une nouvelle technologie comme ça, surtout quand elle a le potentiel de révolutionner notamment le DJing. Okay? Les stems, on peut se les procurer. Native Instruments en fournit gratuitement. Vous pouvez visiter leur site Internet. Il y en a des gratuits, c'est des démos. On peut en acheter sur des sites Internet comme pro.beatport.com. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'interface. Juno Download. Il y a différents sites Internet. C'est assez simple à trouver. Et puis, quand on télécharge ces fichiers, la bonne nouvelle, c'est que le fichier peut être mis en lecture normalement sur un ordinateur. On n'a pas besoin de posséder Tractor pour écouter un fichier STEM. Yes, OK? Sur un ordinateur, un fichier STEM porte l'extension .stem, .mp4. Et le .mp4 est maintenant très, très, très populaire. Hein? C'est le format Apple, c'est le format disponible sur iTunes. Alors, ça veut dire que c'est comme un MP3 sur son ordinateur, on peut l'écouter. Malheureusement, sur un ordinateur, il n'y a pas moyen d'écouter les différentes catégories d'instruments. C'est le morceau intégral qui joue naturellement. Alors, ça te permet d'écouter le morceau. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Ça vaut-il la peine que je le mixe, oui ou non? Si oui, on le load dans Tractor. Et puis, grâce à une surface de contrôle compatible, on peut visualiser les différentes catégories d'instruments. OK? Tiens, je vais vous montrer. J'en ai quelques-uns ici, là. Ce sont des fichiers STEMs, OK? Mais quand je les mets en lecture sur mon ordinateur, ça joue comme un MP3 standard, si vous voulez, OK? Je ne sais pas s'il y a des techniciens de son ici, des gens qui font du mix, de l'enregistrement. Oui, ça veut donc dire que vous êtes déjà familier avec ce terme-là. Vous savez ce que c'est qu'un STEMs. Dans ce milieu-là, de l'enregistrement et du mix, un STEM, c'est un groupe, OK? Dites-vous qu'une production musicale complète, ça peut contenir, je ne sais pas moi, 25 pistes, 30 pistes, 40 pistes, 50 pistes, 60 pistes. Parfois, pour faciliter son travail, le technicien de mix ou le remixeur va regrouper la chanson en catégories d'instruments. Comprenez-vous? Il y a 18 pistes de drums. Tiens, faisons une piste stéréo avec les drums. Okay, c'est plus simple à contrôler. Faisons une seule piste stéréo avec les guitares, une seule piste stéréo avec les pistes de voix, une seule piste stéréo avec les synthétiseurs. Alors ça, ce sont des stems, ce sont des groupes d'instruments. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors ce terme-là était déjà bien connu. Native Instruments a repris l'appellation dans l'univers du DJing, tant mieux, parce que c'est bel et bien ce que c'est. OK? Alors, tiens, ici, j'ai une chanson, production musicale complète au format multipiste. Donc, j'ai le kick, le snare, le hi-hat, le synthétiseur 1, le synthétiseur 2, le synthétiseur 3. Et puis, ce que j'ai fait dans mon logiciel, c'est que j'ai aussi groupé les instruments par catégorie et ça m'a donné quelques stems. Tiens, je vais nous effacer ça, ça sert à rien. Voyez-vous, toutes mes pistes ont été regroupées en 4 stems. Le stems des drums, bass, synthétiseur et effets
et voix. OK? Alors, c'est beaucoup plus simple à contrôler. Le format stems de Native Instruments permet de contenir 4 catégories d'instruments. Vous me suivez? Pas 6, pas 8, pour le moment, 4. Et c'est pour ça que j'ai, dans ma section performance, 4 faders, c'est qui vont me permettre de contrôler le volume de chacune de ces catégories d'instruments. OK? L'utilisateur est libre de créer ses propres catégories dans l'application fournie gratuitement. Je vais y venir, je vais vous la présenter. Mais on recommande, bien entendu, de placer les drums dans une catégorie officielle. La bass, idéalement, de pouvoir la contrôler par la bass, j'entends la bassline, la guitare bass ou la synth bass. On recommande de pouvoir la contrôler de manière indépendante, donc de créer une catégorie pour la bass. Je pense au vocal, je crois que ce serait intéressant que ce soit toujours une catégorie, un stem distinct, qu'on puisse le contrôler indépendamment, le vocal, bien entendu. Et puis, pour tout le reste, c'est un peu libre à nous, les synthés, les effets sonores, les guitares, etc. OK? Pardon? Le lead? Ben oui, ça rentrait dans les synthétiseurs, probablement. Tiens, avant de vous parler de l'application Stem Creator, je vais en loader un stem, OK? Je vais retourner dans dans tes stems, tu n'as pas tous les sons qui étaient dans ton mix, mais que tu as ton mix stéréo. Parce que dans tes stems, tu as ton mix stéréo et tes 4. Ouais. Est-ce que tu pourrais avoir 4 stems qui n'ont pas tout ce qui est dans ton mix stéréo? Mais moi, je ne le recommanderais pas. Parce que le but, c'est vraiment que ce soit la chanson intégrale et puis de pouvoir tout contrôler. Non, je me ferais une catégorie various et puis je mettrais tout là-dedans. OK, je vais aller... On va en écouter un, tiens. Stem Files. Puis je m'étais noté un exemple intéressant. Plus techno, il faut le dire. Puis je vais m'en loader un ici aussi. OK. Alors, j'ai loadé dans une deck un fichier stem. Tractor comprend automatiquement que c'est un fichier stem et à l'écran s'affiche automatiquement la forme d'onde pour chacune des catégories d'instruments. Les drums, la bass, les synthés, le vocal s'il y en a. Ici, tu vois, les catégories ont été nommées comme suit par l'artiste ou la maison de disques. Kick, bass, percussion et piano. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les percussions ont été séparées du kick. On ne voit pas souvent ça. On va le faire jouer. Dans la section performance, mes 4 volumes de faders, me permettent, bien entendu, de contrôler le volume. Alors, ici, j'aurais que le kick, les percussions, la bass, grosse bass. On est dans le début du morceau, ça se peut que ça soit moins intense, ou est tellement subby qu'on l'entend peut-être moins. Et puis j'ai ici le piano. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Okay? Le piano prend beaucoup de place dans ce morceau-là, ça explique peut-être ça. Mais ça, c'est cool, parce que là, je peux laisser jouer le piano ici, là, aller sur l'autre morceau, puis embarquer juste les drums de l'autre morceau. Faire embarquer les synths un petit peu. Ça c'est 2 morceaux, mais ça joue parfaitement. Okay? En fait, c'est plus juste un mix traditionnel où on filtre les basses et on déclenche la mise en lecture d'un deuxième morceau. Là, ici, là. On crée un nouvel arrangement, on crée carrément une nouvelle chanson, un nouveau remix en temps réel. Et puis, je tiens à préciser, de qualité studio. Okay? Parce que les DJ font ça depuis toujours, là, inventer des nouvelles structures, rassembler différents morceaux ensemble, créer des mashups de qualité, ils le font depuis toujours. Mais là, c'est un autre niveau, là, complètement. Puisqu'on peut contrôler chacune des catégories d'instruments, il n'y a jamais de clash entre les drums du premier morceau qu'on est obligé de filtrer et puis les drums du deuxième morceau. Bien entendu, à condition que tout soit parfaitement synchronisé. Mais vous avez vu, la synchro, c'est un jeu d'enfant. C'est pas plus compliqué quand c'est un fichier stem que quand c'est un morceau intégral d'une chanson normale. OK? Mais ça, tu peux faire ça sur les 4 decks aussi? Oui.
Oui, parce qu'effectivement, on peut contrôler 4 decks avec la S8. En ce moment, sur Traktor, on le voit, là, j'ai un deck plus standard, mais en vérité, c'est un stem deck. Même chose à gauche, même chose à droite. Et puis en bas, mes decks, ce sont des remix decks. Je pourrais faire un exemple de comment je m'en sers. Et puis, je peux changer à tout moment le type de deck en lecture, bien entendu. Ici, je pourrais choisir ce que je veux, c'est un stem deck, là aussi. Alors, je pourrais faire ça sur 4 morceaux simultanément. Et à l'écran, ils ont pensé même à ça, je peux choisir d'afficher les deux en même temps sur l'écran. Donc, le deck du haut avec le deck du bas, puis ici, le deck du haut de droite avec le deck du bas à droite. Puis... mais ça, quand même. Et puis, je peux choisir de donner à l'écran, bien sûr, priorité au deck du haut ou au deck du bas. OK? Tout ça, ça se contrôle très facilement. Avec AD2, est-ce que tu peux switcher facilement du deck, mettons, C au deck D? Contrôler tes deux stems. Admettons, si tu travailles avec 2 stems, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça, je le recommanderais. Non, ça, c'est... Exact. Ce qui arrive, c'est que je comprends qu'il y a quelqu'un qui se dit « Ah, je suis pas sûr que j'ai envie d'en acheter 2 comme ça. Je suis peut-être mieux d'acheter la S8. » Exactement. C'est ça, exactement. La bonne nouvelle, j'en parle puisque ta question y fait référence finalement, c'est que ça, c'est un contrôleur très répandu parmi les utilisateurs de Traktor parce qu'il est pratique, il n'est pas dispendieux. Et la bonne nouvelle, c'est que Native Instruments l'a rendu compatible avec les fichiers stems. OK? Évidemment, il n'y a pas d'écran. Alors, comment tu fais pour savoir quand est-ce que le drum joue, quand est-ce que la bass joue? Tu sais, il n'y a pas d'écran, alors ça va pas bien, puisque même sur Traktor, tu ne peux pas les voir. La bonne nouvelle, ils ont pensé, c'est génial, un protocole de communication qui contrôle le volume des pads ici. Alors, ça devient des témoins lumineux qui modulent à la même vitesse que le drums, la bass, le vocal. Alors, tu as vraiment un aperçu de ce qui joue. Tu peux contrôler les volumes, les filtrer. Ça, c'est cool. Tu as un mute. Ça, c'est instantané, c'est très rapide. Si ça ne fait pas ton affaire, le mute, c'est peut-être plus sec pour toi. Alors ça, c'est vraiment pas dispendieux. Alors je pense que ça et ça, là, c'est peut-être une bonne alternative. Combien ensemble? Je sais pas. Les prix, je sais pas exactement combien c'est. Il faudrait vérifier. Ça change un peu des fois. Le taux de change ne joue pas en notre faveur de ce temps-là. OK. On continue. Je vais vous présenter tout de suite l'application, tiens. L'adresse stems-music.com. Première étape, s'y rendre. Pourquoi? À cette adresse, on peut télécharger l'application Stem Creator gratuitement. OK? Alors, j'ai besoin de cette application pour, si vous voulez, encoder mes différents groupes d'instruments en ce nouveau format de fichier que Native Instruments appelle le fichier Stem. OK? Alors, à l'intérieur de cette application, je vais réunir mes différents groupes d'instruments, guitare, bass, drums, et aussi le morceau intégral. OK? Donc, finalement, dans un Stem, on pourrait dire qu'il y a 5 pistes, mais la 5e piste ne peut pas être contrôlée de manière indépendante. Là, malheureusement, on ne peut pas contourner le système. OK? 4 catégories d'instruments et le morceau intégral. Bien entendu, cet espace-là est pratique parce que le fichier Stem peut donc être utilisé par tout le monde sur son ordinateur. Alors, ça vaut la peine d'y intégrer le fichier intégral. OK? Je vais l'ouvrir, l'application. Alors, cette application, qui est gratuite, compatible Mac et PC. OK? Je l'ouvre. C'est ce que je vois. Alors, voyez-vous? Ouais. De la place pour y intégrer différentes catégories d'instruments. Drums, bass, synth, vocal, c'est un peu les 4 catégories d'instruments proposées par défaut. Ça se modifie. Je peux renommer les catégories d'instruments et même changer la couleur assignée. OK? Alors, j'ai ici dans mon dossier, j'avais déjà préparé mes stems, bass, drum, synth et vocal. Alors, je peux les intégrer. OK? Excuse-moi, au niveau de ta préparation, oui. Quand tu envoies, quand tu fais ton bounce, juste avant de faire ton bounce, t'es nouveau, est-ce que tu mets, mettons, ta baisse, tu la mets à 0 dB?
est-ce que tu mets tous tes niveaux à 0? Non, je garde le mix tel quel. Okay. Si je mets tout à 0, il n'y a plus de cohésion. OK? Donc, je préfère ne pas y toucher. Okay. La bonne nouvelle, c'est que dans l'application, si jamais je trouve que ça manque un peu de punch, que j'aimerais que ça soit plus fort, justement, il y a un compresseur et un limiteur de disponible pour intervenir sur la dynamique de mes stems. Alors, je peux obtenir un gain similaire à n'importe quelle autre production musicale commerciale disponible dans mon DJ set ou whatever. Je vais vous le montrer comment, OK? Mais non, je ne mettrai rien à 0. Je garderai mon mix tel quel, j'exporte, et puis ensuite, dans l'application, si je veux manipuler, j'y vais. Autrement, je peux faire ce qu'on appelle du mastering, OK, par stems, et m'assurer que tout a un maximum de gain, mais que ça reste cohérent. OK? Là, je n'aurais pas besoin par la suite d'utiliser le compresseur puis le limiteur disponible dans l'application. J'aurais déjà tout fait ça au mastering. C'est ce que je fais, mais sauf que quand, mettons, si j'exporte mon master qui est déjà compressé à la fin, je l'envoie. Ensuite, j'envoie ma basse, j'envoie mon drum, puis tout ça. Ça te donne est-ce pas que je garde mettons, j'utilise Isotope. Ouais. Est-ce que je garde ta chaîne d'effets active, là? Oui, est-ce que je la garde à la fin? Oui, tu peux. Oui, mais ma baisse, elle va se retrouver qu'elle va remonter à 0. Puis à la fin, qu'est-ce qui arrive? C'est quand je l'exporte dans Stems, puis je suis là-dedans en ce moment. Aujourd'hui, j'ai commencé. Ouais. En l'exportant, ma baisse, elle accotait, j'avais des clics, j'accotais mon 0. Parce que... Sidechain. Sidechain, c'est une autre affaire. Non, c'est ce qu'on a besoin de faire. Un sidechain? Il faut que tu sidechain chacun de tes affaires. Exact. Oui, c'est ça. Alors, il faut que tu fasses agir le compresseur. C'est passer le kick. Comme si tout le monde jouait. OK. Mais c'est juste la base qui sort. Merci. Solution potentielle. Excellent. Merci. OK, alors je vais loader ça. Drums. Bass. Synth. Et puis vocal. Ah oui, je peux changer la couleur. Native Instruments propose même un standard dans l'attribution des couleurs aux différentes catégories d'instruments. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les instruments riches en basse fréquence devraient être associés à une couleur plus rouge, okay? Une teinte de rouge. Et les instruments riches en haute fréquence devraient être associés à une teinte de couleur bleue. C'est les deux couleurs qui représentent, si vous voulez, ces deux différents spectres. Okay? Les basses fréquences plus rouges, les aigus plus bleus. Après ça, bon. Fait que drums rouge, je crois que ça le fait. Bassline, je pourrais la mettre rouge aussi ou peut-être orange. Synth, peut-être jaune. Et la voix, mauve, ça me va, ça. Tiens, je pourrais y aller comme ça. Il me reste une place pour loader le morceau intégral. Tiens, je l'ai ici, full. Je peux maintenant faire jouer l'ensemble des stems. Je peux aussi comparer ce que ça me donne comme résultat au volume sonore de mon master. J'ai une petite switch ici qui me permet de balancer en mode stem ou en mode master file. Le master file, c'est le morceau intégral qui va jouer. Puis je peux passer d'un à l'autre. Vous voyez, ils n'ont pas tout à fait le même niveau. Alors, c'est pour ça que dans la section Expert, je peux utiliser un compresseur, un limiteur pour calibrer ça, jusqu'à temps que ça soit idéalement identique en mode master file ou en mode stem mix. Je peux rajouter ma pochette. Je vais le faire. Je peux renommer ma piste. Vous comprenez l'idée, artiste, release. Évidemment, pour les labels, c'est pratique, c'est de l'information qui devrait bien entendu suivre le fichier qu'on distribue. Alors, ça vaut la peine de remplir cette information-là adéquatement. Il y a la fonction more, je peux aller un peu plus loin. Code ISRC. Et puis, quand je suis prêt, j'exporte. Les fichiers que tu as mis là-dedans, tu as déjà vérifié qu'ils commençaient tous à la même place, ou c'était tout à la même place? Oui, j'ai exporté tout au même endroit, mais il faut faire attention. Il se pourrait que le master file, pour X raisons, ait un peu plus de silence au début que vos stems. Voyez-vous ce que je veux dire?
c'est un problème. Parce que quand vous allez loader le fichier stem final, si le silence n'est pas le même au début des stems, c'est du master. Quand vous allez loader dans Tractor, Tractor va analyser l'enregistrement non pas en fonction des stems, mais en fonction du master file. Okay? Il va détecter le tempo de cette manière-là et il va placer la beat grid par rapport au master file, le morceau intégral. S'il y a un décalage dans le reste de vos stems, à cause du fameux silence au début de chacun des fichiers, la beat grid ne sera pas fonctionnelle avec vos stems. Alors, vous ne serez jamais capable de synchroniser deux morceaux ensemble à cause de ces moments de silence. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'exporte mon mix final en un fichier standard, stéréo, mes stems, je réimporte ça dans mon séquenceur, je les aligne un à la suite de l'autre, je zoome et je vérifie qu'ils ont exactement le même silence. Si ce n'est pas le cas, je corrige ça manuellement. Okay? Je réexporte et c'est ça que j'inclus dans l'application Stem Creator. OK? Oui? Moi, je travaille principalement en cinéma et télévision. Mais oui? Les fichiers, il y a 5 stems dans le fichier. Oui? Comme dans Projet, il est capable automatiquement de valider en récupérant ça depuis les métatags dans le fichier Wave. Il n'est pas capable de faire ça, Stem Creator? Pas de cette manière. En tout cas, pas pour chacun des stems, malheureusement. Non. C'est vraiment le master file qui domine. Et puis, en vérité, il reste que c'est Tractor qui a le dernier mot, si tu veux, de par son analyse. Bien sûr, tu peux intervenir sur son analyse, mais l'analyse... L'alignement des fichiers, je pense. Oui, même pas. Non. L'alignement doit être fait à l'extérieur de l'application. Peut-être à venir. C'est peut-être une option à venir, oui. Ouais. Non, pour l'instant, ça doit être fait à l'extérieur, dans son séquenceur. Ça va pour ça? Mais comme c'est un format ouvert, peut-être que certains logiciels vont l'offrir comme export à un moment donné. Exact. Moi, c'est ce qui peut venir. Justement, c'est l'avantage des logiciels comme ça, à code source ouvert. C'est que quelqu'un comme toi, qui serait par exemple calé en code, en programmation, pourrait peut-être dire « Ah tiens, je vais rajouter cette fonction-là, moi », et proposer toutes ces nouvelles fonctions à tous les utilisateurs sans que Native Instruments te tape sur les doigts. C'est ça du code source, libre, ouvert. Oui? Est-ce qu'il est possible de créer des stems à partir de machines, justement? C'est une bonne question, ça. Je ne l'ai jamais testé. Il me semble que pour l'instant, non. J'en doute. Non, pour l'instant, il ne pas. Est-ce qu'il est prévu que ça soit le cas? Je n'ai pas entendu parler du tout. Curtis, n'as-tu entendu parler? Des stems dans machine? Oui. Ça reste une application, c'est quand même. Parce que du coup, au niveau du workflow, ce serait vachement pratique. Parce que c'est un peu comme c'est un peu la même philosophie. Il y a des groupes. Ouais, peut-être, ouais. Je fais mes 4 groupes et bam, je balance mon Steam. Et... Ouais. À venir, peut-être. Okay. Ouais. À suivre. En tête que les stems, c'est quand même jeune. Exactement. Comme je disais, c'est sorti l'été dernier, 2015. Alors, c'est nouveau. Oui? Alors, ça, c'est le format pour créer le fichier. Alors, c'est uniquement ta machine, là, de ton tracker qui est capable de faire la lecture. Je ne peux pas importer ça dans un logiciel? Ou... Non. Pour le moment, je serais porté à dire que pour le moment, les séquenceurs connus, Pro Tools, Ableton Live, n'ont pas encore mis à jour leur plateforme pour supporter ce type de fichier. Mais encore là, comme c'est du code source ouvert, ça pourrait le devenir. Ouais. Y avait-tu une autre question? Non? OK. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que puisqu'on a accès à des fichiers STEM maintenant pour notre mix, nos performances, le mix harmonique, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là ou cette façon de faire-là. Je vous le disais, j'en ai parlé tout à l'heure brièvement. Tractor est capable d'analyser la gamme dans laquelle se trouve chacun de mes enregistrements. Et je peux y accéder rapidement. Ça veut donc dire que je peux non seulement mêler deux chansons, faire jouer simultanément deux chansons différentes ensemble à la perfection, puisque je peux contrôler indépendamment les instruments, les stems, les catégories d'instruments. Je peux aussi harmoniser chacun de mes mix avec le morceau précédent, parce que je peux toujours, constamment changer la gamme dans laquelle se trouve l'enregistrement. Ça veut donc dire que je pourrais avoir un morceau où il y a un vocal que je trouve très intéressant, et l'instrumental, j'aimerais que ce soit complètement autre chose. Alors, je laisse le vocal en solo, et là, je m'aperçois que le solo est en la mineur, par exemple, et que le morceau de droite, lui, est en si mineur. Mais ce n'est pas un problème, puisque Tractor va me l'indiquer, et le si mineur, je peux le baisser de 2 demi-tons, et hop, mon morceau devient en la mineur, et donc les deux morceaux vont jouer non seulement de manière synchro,
mais de manière harmonique. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même gamme, dans la même succession de notes. Alors, ça crée... c'est pas un mash-up amateur, là. C'est de qualité studio, OK? Ça va pour ça? On fait-tu un exemple de ça? Tiens, je pense que j'ai un morceau avec... on pourrait finir là-dessus ou quelque chose comme ça, avec vos questions par la suite. Oui? Alors, si je comprends bien, le S8, c'est la seule façon de genre, jouer un stem et isoler vraiment toutes les catégories de... Tu peux le faire, bien sûr, avec la D2. OK. Et puis, je le disais tantôt, heureusement, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi le faire avec ça. Ça, c'est une fraction du prix que ce que coûte la S8, bien entendu. Alors, si ça se trouve, tu l'as déjà à la maison, bien, tu peux déjà t'amuser avec les stems et c'est plus le fun que je pensais. Évidemment, tu n'as pas la forme d'onde, mais de voir les pads s'illuminer au rythme des différentes catégories d'instruments, j'en reviens pas. Oui? Moi, c'est justement ce qui m'a amené de pouvoir coupler mon S4 avec la fin. Oui. Ben oui, exact. Parce que malheureusement, il n'y a pas moyen de le faire avec la S4. On ne peut pas contrôler les fichiers stems avec la S4, mais en combinant ça, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est possible. Tu as fait une démonstration? Je ne l'ai pas fait. Non, pas encore. Après, je ferai la période de questions. Ceux qui veulent venir me voir, l'observer de plus près, on le testera ensemble. Excuse-moi, oui. Pour revenir juste sur la clé. Là. Oui. Pour les stems, finalement, c'est comme un deck dont tu peux jouer avec ta clé. Exact. Qui n'est pas sur les remix decks. Non. OK. Oui. Regardez, on va faire un exemple. Je suis plus dans le Traktor. Ça va aller mieux comme ça. Tiens, je vais loader. Ça va le faire. Ici. Je vais en loader un autre ici. Puis on va matcher les deux clés. Tiens, on va l'entendre ce que ça fait. OK? M'assurer que vous allez tout entendre. OK. Ah! Je peux quand même le faire jouer. Alors, voici un morceau. C'est un fichier stem que j'ai acheté sur beatport.com. OK. Les drums. La bass. Elle est cool, la bass. Ça donne envie de l'isoler. Les synthés, OK. Et puis le vocal, bien entendu. Alors, près de l'écran, si j'appuie sur le bouton display numéro 2, il va me dire dans quelle gamme je me trouve. Voyez-vous, entre parenthèses, c'est écrit FM. C'est pour Fa mineur, OK? Dans ce cas-ci, c'est vraiment Fa mineur. Je viens ici. Ah, il me dit qu'ici, c'est Sol mineur. Alors, ce que je vais faire, c'est un lock. Je vais vous le faire jouer le morceau. Puis je vais maintenant changer la tonalité. Je suis maintenant en Fa mineur. J'étais en Sol mineur, j'ai baissé de 2 demi-tons, je suis maintenant en Fa mineur. OK? Alors j'ai le vocal de ce morceau-là seulement. Pas mal ça, quand même. Oui, il y aurait moyen avec la fonction loop. Avec la fonction loop, ce qui est bien, c'est que tu peux t'activer ton loop, et après ça, tu peux contrôler la durée du loop. Tu peux le raccourcir, lâcher, puis monter le pitch. Peut-être avec un effet. Il y a des effets dans le Traktor, il y en a qui sont nombreux, qui te permettent de... Exact. Qui te permettent de contrôler, fait que tu y arriverais. Ouais, tu y arriverais.
mode quelque chose. Ce qui est le fun aussi, comme tu as fait, tu as juste mis ton doigt sur le. Mettons, tu veux faire l'open une phase, mais là, tu as les 32 qui apparaissent juste en mettant ton doigt sur le. Oui, exactement. Ouais, sans Je disais au début de la présentation que les contrôleurs étaient touch sensitive. Ouais, j'ai juste à appuyer puis, sur certains contrôleurs, puis l'information reliée s'affiche à l'écran. Ça peut être pratique des fois de ne pas être obligé de faire clac. OK? Une question de oui. la stabilité. Oui. Si tes deux decks qui jouent, t'as l'Index deck qui joue, t'as ton Steam qui joue, puis t'as genre 4 macros partout avec des effets. Ouais, un setup quand même avancé, ouais. Pour l'heure midi, est-ce qu'il tient? Ouais. Parce que là, tu fais, ils ont séparé les stems finalement, le processeur, tout ça est là-dedans, mettons. Oui, effectivement, ouais. Puis le CPU, ils l'ont amélioré pour la version 10, donc. Parce que moi, j'avais juste essayé la version bêta. OK. C'était comme un peu les effets. Il y a eu 3 mises à jour depuis la sortie officiellement des fichiers stems. Et je suis sur la dernière, la 2.10, je crois, et puis j'ai eu aucun bug jusqu'à maintenant. Puis j'en ai passé du temps là-dessus. J'ai pas eu de bug. Puis parfois, le bug, c'est moi qui synchronise pas, qui oublie de pitcher. Non, j'ai pas eu de... Ça n'a pas débarqué ou... Non, si tes réglages sont à point, tu ne devrais pas avoir de problème. Écoute, il y a plusieurs utilisateurs. Les bugs vont être répertoriés s'il y en a. Et puis, Native Instruments sont quand même assez efficaces de ce côté-là. Les mises à jour sont fréquentes. À suivre. Ouais. Oui? Vous venez de faire une chose qui avait gamme X et tu as fait l'autre gamme -2 ou plus de X exact. Manuellement. Oui. Est-ce qu'il y a une façon automatique? Non. Non, okay. Non, malheureusement. Alors tu dois vraiment savoir A minor égale quelque chose. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, comme ça s'affiche à l'écran, que tu fasses -8 ou -7, il t'écrit toujours en parenthèse le résultat que tu vas obtenir. Donc même si tu y connais rien, tu as juste à matcher. Oh, ça va dire le qui. A minor. Exact. J'ai même pas besoin d'y aller à l'oreille ou avec mes connaissances en théorie musicale. À l'écran, je le vois. Là, ici, c'était F minor. Ça, c'était G minor. Okay. Ben, moi, je le sais musicalement que je dois faire -2 demi-ton. Mais même sans le savoir, j'aurais baissé jusqu'à temps que ça m'écrive F minor. Okay, donc, c'est bien pour ça. Oui? Il passe par les majeurs aussi quand tu... Oui. Ça donne que c'est 2 morceaux en mineur. Okay, c'est pour ça que j'ai choisi. Okay? Mais bien entendu, tu peux mixer du majeur avec du mineur. Ça c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus calé en théorie musicale pour être certain de faire les bons choix. Par contre, regardez ça ici. Oh. Il y a des logiciels qui font ça. Hein? Ça, c'est très, très, très pratique. Ça. C'est un tableau que tu peux suivre. Et tu vois les valeurs qui se touchent, ça veut dire que c'est des valeurs que tu peux mixer entre elles. Okay? Donc, même si tu n'as aucune connaissance en théorie musicale, tu peux jeter un œil à ce tableau et dire, OK, si j'obtiens ce résultat, j'ai juste à faire les manipulations pour arriver à un résultat proche. Et puis, ça devrait musicalement bien s'agencer. Bref, on n'est pas obligé de mixer du F minor avec du F minor. On peut mixer du F minor avec du C minor. OK? Ça va, ça. Il y a des combinaisons possibles et c'est ce que ce tableau me présente. OK? Ça va? Ça se trouve sur Internet, c'est gratuit. Mais je préfère, moi, le key detection de Mixed in Key. Mixed in Key. Est-ce qu'on peut utiliser ça à la place du tractor ou le tractor oui, tu peux l'utiliser. Sa clé à lui? Non, tu peux l'utiliser aussi. Oui. Tu peux modifier l'information. Donc, supposons que tu n'aimes pas comment c'est présenté dans le tractor. Comme tu peux encoder l'information de Mixed in Key à même tes fichiers, tu pourrais le remplacer. Par défaut, Tractor présente le système nommé Open Key. Okay? Moi, j'étais moins familier avec ce système-là. Je ne savais pas ça équivalait à quoi. Grâce à ce tableau-là, j'ai pu comprendre, OK. Mais par la suite, j'ai trouvé que dans les préférences, tu pouvais lui dire, non, au lieu d'afficher le système Open Key, choisis A minor, E minor, F minor, C major, etc. C'est plus facile à comprendre pour moi. Et puis, si ça ne matche pas avec les résultats que j'obtiens dans Mix in Key, bien, je l'édite manuellement. Lui, il le prend en compte. Problème réglé. Okay. Il y avait une question là-bas avant, oui. C'est quoi... Est-ce qu'il y a-t-il des niveaux de
qualité pour un fichier STEM, comme en MP3, tu as 320, 136. Non, c'est toujours le même. Et une autre question, c'est quoi un typique comme grandeur d'un fichier STEM? C'est entre 60 et 80 MB. Évidemment, ce qui peut faire la différence, c'est la durée du morceau. Ouais. Entre 60 et 80 MB en moyenne. Et évidemment, si le morceau dure 1 heure, ça va être beaucoup plus long. OK? Ouais. Ça, c'est comme une chanson de 5 minutes. Exact. Entre 60 et 80 MB. Ouais. Mais on peut se le permettre aujourd'hui avec Internet rapide, les disques durs volumineux. C'est plus vraiment le problème, je crois. C'était de savoir le marché il est rendu comment. Je veux dire, depuis là, que ça, c'est sûr que ça commence. Exact. Il y a la machine en arrière un peu pour le pousser. Promotionnel, ça se traduit comment sur le... Ben, c'est la première question que je me suis posée quand je me suis familiarisé avec ce nouveau format de fichier, c'est est-ce que les maisons de disques vont embarquer? Est-ce que les artistes vont embarquer? Ben, je suis régulièrement sur le site beatport.com ou Juno Download et à chaque jour, il y a des nouveaux fichiers qui arrivent. Alors, je pense que c'est une question de temps avant que les labels saisissent l'opportunité, décident même de republier d'anciens catalogues dans ce nouveau format. Ça serait génial. Que ce soit pas que juste des nouveaux morceaux, mais aussi peut-être des vieux morceaux. Mais évidemment, ça dépend aussi de si les artistes et les bands, les compagnies de disques ont conservé les bandes maîtresses, etc. Ça dépend de ça beaucoup aussi. Ouais. Parce qu'on peut pas prendre un fichier standard puis le décortiquer, malheureusement. Il faut retourner à la source, dans le logiciel ou sur le ruban, imaginez. Ça va? D'autres questions pour le moment? Ça va? Alors, le premier pas, là, si vous voulez vous intéresser davantage au fichier STEM, c'est vraiment de télécharger l'application STEM Creator, de faire ses propres tests. Et puis, petit budget, y aller avec ça. Vous êtes prêts pour la vraie partie, le vrai plaisir, allez-y avec ça. Puis sinon, peut-être un all-in-one comme la S8, ou plus récemment, Native Instruments a lancé la S5, qui est une S8 avec peut-être un petit peu moins de contrôle, mais quand même, les écrans, le contrôle des stems, alors ça vaut la peine à vérifier, là. Comparer. Ça va? Si vous voulez, on peut se laisser là-dessus. Passez me voir, approchez-vous de la machine si vous voulez la voir de plus près. Puis, à la prochaine! Merci beaucoup, Jonathan.